Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas une invention des temps modernes, ni même une révélation du XVIIe siècle seulement, mais c'est une dévotion qui est profondément enracinée dans l'Évangile et qui nous est révélée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. 3 fois, il a tenu à révéler son cœur sacré, dont 2 aux disciples qu'il aimait. La première mention a lieu lors d'une prédication de notre Seigneur « Venez à moi, apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur ». C'est saint Matthieu qui nous l'apprend. La deuxième manifestation se déroule au moment de la scène. Alors que notre Seigneur livre son âme, on pourrait dire, à ses apôtres avec ce discours, ce long discours, notre Seigneur institue la Sainte Eucharistie et le sacerdoce, et Saint Jean repose sa tête sur le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis enfin, la troisième révélation se situe sur la croix. Jésus-Christ vient de mourir et le centurion fiche sa lance dans le côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce côté est ouvert, ce cœur est ouvert, comme le dit l'expression inspirée de l'Évangile. Et de ce cœur s'écoule du sang et de l'eau. Ce cœur est ouvert comme si l'accès y était désormais visible et libre pour que les âmes viennent y puiser grâce et réconfort. Vous voyez, il y a dans cette triple révélation du cœur sacré de Jésus dans l'Évangile une gradation. Au début, notre Seigneur se contente de parler de son cœur. Puis, Saint Jean repose sur le cœur de notre Seigneur. D'ailleurs, le verbe est à l'imparfait. Le disciple que Jésus aimait reposait, manifestant qu'il ne s'agissait pas là d'une action ponctuelle, mais d'une attitude prolongée, montrant par le fait même que Saint Jean se reposait, que Saint Jean avait établi son cœur, son âme, sa vie spirituelle, on pourrait dire, sur l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, sur le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis enfin, la troisième manifestation, alors là, est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante. Non seulement ce cœur est montré, mais il est ouvert. Et de ce cœur jaillissent deux sources, on pourrait dire. Une source d'eau, une source de sang. Il y a vraiment là une révélation progressive dans ces 3 étapes. Alors essayons d'entrer davantage dans ces 3 manifestations évangéliques de cette dévotion au cœur sacré de Jésus. « Apprenez de moi, dit Jésus, que je suis doux et humble de cœur. » Le premier don du Sacré-Cœur, c'est tout simplement d'exister. C'est l'incarnation même. Jésus s'est fait homme, le Verbe de Dieu s'est fait chair, comme dit saint Jean. Et il est venu ici-bas pour partager cette vie avec nous. Il a habité parmi nous, comme dit le prologue. Et cet amour de notre Seigneur se manifeste déjà par cette habitation parmi nous, ici-bas. Et il vient pour exercer les vertus et les donner en exemple. Apprenez de moi. Apprenez de moi quoi ? Que je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi à exercer les vertus. Et donc le don du Sacré-Cœur, ce sont toutes les vertus qui nous donnent en exemple. Et là, il faudrait reprendre toutes les pages de l'Évangile pour voir comment notre Seigneur, justement, manifeste, pratique, exerce ces différentes vertus. Et voyez, il est à la fois modèle des vertus, il est maître, enseignant, on pourrait dire, et il est donateur de ces vertus. Il est modèle. Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. Vous allez apprendre, il est maître, notre Seigneur est maître, mais il est maître en étant l'exemple des vertus. Comment pratiquer les vertus, nous dit notre Seigneur ? Eh bien, regardez comment je les fais, comment je les pratique, comment je les suis. Saint Paul aura une expression un peu semblable lorsqu'il dira « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ Jésus », nous rappelant que Jésus est le modèle par excellence. Et non seulement notre Seigneur est ce modèle par excellence des vertus, de quasiment toutes les vertus, pas la pénitence évidemment, puisqu'il n'a jamais péché,
non seulement notre Seigneur est le modèle de presque toutes les vertus, mais il en est la source. Il nous donne les grâces de toutes les vertus. Et c'est bien le sens aussi de son incarnation que nous donner cette grâce en abondance. Alors voyez, cette première manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, enfin du cœur sacré de Jésus-Christ, c'est pour manifester que le don de Jésus-Christ, ce sont les vertus, surtout l'humilité et la douceur. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et donc pour nous rechercher, développer la dévotion au Sacré-Cœur, eh bien c'est pratiquer les vertus, c'est déjà cela, et les demander de notre Seigneur, et les regarder en notre Seigneur. La deuxième manifestation, on le disait, du Sacré-Cœur, se déroule à la Sainte Seine. Que se passe-t-il durant ce repas du Jeudi Saint? L'institution de la Sainte Eucharistie, l'institution de la Sainte Messe. Notre Seigneur a voulu joindre une révélation plus grande du Sacré-Cœur à cette institution de la Sainte Eucharistie et du sacerdoce, comme pour nous montrer ici que son Sacré-Cœur s'exerce tout particulièrement dans la Sainte Eucharistie, dans ce mystère de la Sainte Eucharistie et dans ce mystère du sacerdoce. Et il va le dire d'ailleurs à Sainte Marguerite Marie Alacoque dans les apparitions de Père Monial. « Si je n'avais pas institué mon sacrement d'amour, je l'instituerai pour l'amour de toi, afin d'avoir le plaisir de loger dans ton âme et de prendre mon repos d'amour dans ton cœur. » Notre Seigneur relie lui-même, dans cette apparition privée reconnue par l'Église, ce sacrement à cet amour de son Sacré-Cœur. Oui, c'est vraiment le don du Sacré-Cœur, ce don de la Sainte Eucharistie. Et on voyait que la première manifestation du Sacré-Cœur, c'est cette parole de notre Seigneur, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Mais où se trouve manifestée aujourd'hui, je dirais, cette douceur, cette humilité de notre Seigneur, sinon dans la Sainte Eucharistie, ne serait-ce que dans cette petite et blanche hostie. Notre Seigneur se fait tellement petit, tellement humble dans cette Sainte Eucharistie qui n'effraie personne, que les enfants peuvent recevoir sans être effrayés parce que notre Seigneur apparaît. Il vient avec sa douceur, il vient avec sa bonté. Alors n'allons pas chercher plus loin, mes bien chers frères, la preuve de l'amour de Jésus-Christ. On peut se demander, mais enfin, est-ce que le cœur de notre Seigneur continue à nous aimer? Est-ce qu'on n'est pas abandonné? Est-ce que Jésus continue à nous aimer? Eh bien oui. Et la réponse, elle est dans le tabernacle. Si vous doutez, si vous vous interrogez sur l'amour du Sacré-Cœur, eh bien, regardez le tabernacle, vous avez la réponse. Jésus est là. La grande preuve de l'amour de Dieu, c'est la Sainte Eucharistie. Tant que nous avons la Sainte Eucharistie, eh bien, nous avons la preuve, on pourrait dire, palpable de cet amour de notre Seigneur, de ce Sacré-Cœur de Jésus. Il est là au tabernacle, il est là à travers tous les dons surnaturels qu'il nous donne. Vous voyez, on pourrait dire que la première manifestation du Sacré-Cœur dans l'Évangile, ce sont les vertus de notre Seigneur qu'il va nous donner. La deuxième manifestation, ce sont les dons surnaturels. En premier lieu, de la Sainte Eucharistie et aussi du sacerdoce. Parce que c'est un prêtre qui repose sa tête sur le cœur de notre Seigneur. C'est Saint Jean, le jour de son ordination sacerdotale. Parce que le sacerdoce est aussi, pour notre Seigneur, le moyen d'exprimer sa charité, sa bonté pour les âmes. Parce que un prêtre qui existe, c'est pour les âmes le moyen de recevoir les dons de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez toutes les grâces que vous avez reçues, que vous recevez par le sacerdoce. Les biens de la vérité de la doctrine, les biens de la messe, les biens de la Sainte Eucharistie, les biens du baptême, les biens des confessions, les biens de l'extrême-onction et du mariage, et que sais-je, même si c'est plus éloigné pour le mariage ou pour la confirmation. Il y a vraiment cette expression dans le sacerdoce de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien sûr, il faut passer au-delà de la dimension humaine et donc pécheresse des hommes qui incarnent ce sacerdoce. Mais cette institution, elle est l'expression, elle est la manifestation aussi de ce cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis aussi sur cette
deuxième manifestation du cœur de Jésus à la scène, qu'est-ce que l'on voit? On voit notre Seigneur, le Saint Jean qui repose sa tête sur le cœur de notre Seigneur. Il vient chercher dans ce cœur de notre Seigneur ce repos, cette force, cette consolation. Et là, il y a un enseignement aussi pour nous. Dans nos difficultés, dans nos tristesses, dans nos misères, dans nos croix, allons chercher le confort, le réconfort plus exactement, la consolation, la paix dans le cœur de notre Seigneur. Alors qu'on a souvent tendance à vouloir chercher la consolation dans le monde, dans ce que peut offrir le monde ou dans les hommes. Alors bien sûr, il y a des consolations légitimes, humaines, c'est entendu, mais allons chercher cette consolation dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donnons cette habitude aussi aux enfants. Je me souviens d'un vieux prêtre qui avait dit à un enfant, eh bien, va prier la Sainte Vierge, qu'elle te console. Et cet enfant avait prié la Sainte Vierge, et cet enfant était consolé. C'est une bonne habitude. Alors là, on peut faire évidemment la même chose avec le cœur sacré de Jésus. Et puis, dernière manifestation du Sacré-Cœur dans l'Évangile, c'est, on l'a dit, ce cœur transpercé par la lance de Longin. Ce cœur ouvert. Et là, ce n'est pas simplement le mystère de l'incarnation, ce n'est pas simplement ou uniquement le mystère de la Sainte Eucharistie, c'est le mystère de la rédemption. L'amour de notre Seigneur, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde qui passe par le don de sa vie, le don de son sang, le don de son corps, le don de lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Ce n'est pas pour rien, vous voyez que cette révélation du Sacré-Cœur, cette révélation la plus manifeste du Sacré-Cœur a lieu alors que notre Seigneur est déjà mort, alors qu'il vient de rendre son âme à Dieu. C'est la signature de la croix qui montre que notre Seigneur est mort par amour et que l'ultime don de son cœur, c'est justement d'avoir donné son sang. Et il va le donner même après la mort. Et ce cœur ouvert laisse encore s'échapper ce sang et cette eau mystérieuse. Et là, de nouveau, n'allons pas chercher des choses extraordinaires, extraordinaires au sens inconnu, pour voir le cœur sacré de l'amour de Jésus. L'amour de notre Seigneur, il se manifeste où? Il se manifeste à la messe. Je vous disais, tant que nous avons la Sainte Eucharistie, tant que nous avons le sacerdoce, nous avons les preuves tangibles de l'amour de notre Seigneur. Eh bien, tant que nous avons la messe, le saint sacrifice de la messe, nous avons l'expression de ce cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la dévotion au Sacré-Cœur, ici, pour nous, c'est vivre de la croix, c'est laisser le cœur de notre Seigneur couler dans le nôtre, c'est aussi aimer ce saint sacrifice de la messe. Aimer la croix, aimer le saint sacrifice de la messe. Il est dit dans les apparitions de Sainte Marguerite Marie que Jésus lui montra alors une grande croix couverte de fleurs et lui dit « Voilà le lit de mes chastes épouses. » Voilà, la croix de Jésus-Christ. Il veut que cette croix de Jésus-Christ soit aimée de ses épouses, des âmes. Et malheureusement, et c'est le sens aussi de cette apparition du cœur sacré à Sainte Marguerite Marie, ces dons du Sacré-Cœur, ils laissent froid, inerte, indifférent les hommes. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, et pour reconnaissance, dit notre Seigneur, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les mépris et les froideurs qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. À la fois l'indifférence et à la fois le mépris. Et cette mésestime des dons de Dieu. Tomber dans ce travers, c'est ne pas chercher à pratiquer la vertu, ne pas chercher cette douceur, cette humilité de notre Seigneur, c'est faire fi de l'enseignement de notre Seigneur. Ne pas être ingrat, c'est ne pas aimer, ne pas chercher, ne pas estimer les grâces sacramentelles, surtout la Sainte Eucharistie. Oui, une âme qui se désintéresse de la Sainte Eucharistie ou qui va à la table sainte, les bras ballants au sens physique, au sens spirituel, c'est-à-dire oui, on y va, on va communier, mais sans plus,
sans vraiment se recueillir, sans vraiment chercher des bienfaits surnaturels. Notre Seigneur se plaignit à Sainte Marguerite Marie, « J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement. Et je ne trouve personne qui s'efforce selon mon désir pour me désaltérer en rendant quelque retour à mon amour. » Vous voyez, être ingrat, être indifférent, c'est ne pas aimer la Sainte Messe, c'est ne pas y assister, c'est ne pas faire dire des messes pour nos défunts, par exemple, lorsqu'on en a l'occasion, lorsqu'on le peut. Et c'est vivre en fuyant la croix de Jésus-Christ, en fuyant son devoir quotidien. Alors demandons à Sainte Marguerite Marie, qui a reçu ces apparitions, de nous faire comprendre ce sens et surtout de vivre cette dévotion au Sacré-Cœur. Demandons aussi à la Sainte Vierge, à Saint Jean, qui ont été témoins de ces manifestations de l'Évangile. Saint Jean est l'apôtre que Jésus aimait, et Notre-Dame qui s'est montrée dans les dernières apparitions du 19e et 20e siècle, tout particulièrement sous l'angle de son cœur immaculé et douloureux. Demandons tout cela à ces grands saints, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.